Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose donc un tirage trimestriel, septembre, octobre, novembre. Ce tirage va vous aider à identifier le défi majeur ou l'enjeu majeur de ces 3 mois à venir et vous indiquera quels sont vos atouts, quelles sont vos faiblesses et quelle est l'issue finalement sur la manière dont vous aurez relevé ce défi. Alors, on y va pour le défi, l'enjeu des natifs de la Vierge pour les mois de septembre, octobre, novembre. Quel est le défi pour les Vierges en septembre, octobre, novembre? Alors, on a le 5 de terre associé au chevalier de terre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le 5 de terre, c'est le 5 de denier. Le sens de cette carte, c'est qu'il vous manque quelque chose. Donc, c'est souvent dans le domaine matériel, ou bon, ça veut dire que vous vous faites du souci par rapport à de l'argent, à vos conditions matérielles. D'un point de vue sentimental, ça peut être que quelqu'un vous manque aussi. Et c'est une carte qui vous dit que ben voilà, vous faites face à des incertitudes, surtout si vous avez le désir de vous mettre à votre compte, donc vous êtes dans ce doute-là. Le chevalier de terre, quant à lui, c'est une personne qui est loyale, dévouée, honorable, etc. Et on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Donc, je pense que si vous avez cette carte du chevalier de denier ici, qui est quelqu'un de fiable, qui souhaite s'accomplir, s'engager, etc., et que vous avez la carte du 5 de terre, ça signifie que dans ce que vous souhaitez faire, l'engagement que vous souhaitez prendre sur le plan matériel, vous craignez que ce choix que vous allez faire ou de la poursuite de cet engagement fasse que vous manquiez financièrement de quelque chose. En fait, en poursuivant l'engagement qui est déjà là, ou qui va se faire, ou en le mettant en œuvre, vous avez peur de manquer d'argent, de manquer de moyens pour y parvenir. Alors, je vais tirer les cartes pour vous et placer le jeu pour vous montrer vos points forts, vos points faibles et la réponse. Et je reviens à vous tout de suite après. Alors, les Vierges, retour à votre situation. Donc, en fait, vous semblez vous atteler à une tâche, de vous accomplir véritablement et vous avez peur de manquer soit de connaissances, soit de besoins, enfin de choses matérielles et concrètes. Et en fait, là, j'ai tiré une carte pour préciser le contexte de la question. C'est parce que vous allez vers un changement de voie, peut-être un changement d'orientation professionnelle. Vous découvrez, vous passez par exemple à l'université, il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, qui voit le jour. Vous vous engagez dans une nouvelle formation, etc. Et du coup, vous craignez de manquer de quelque chose peut-être. Alors, on va voir les avantages. Qu'est-ce qui joue en votre faveur, vos atouts? Alors, vous avez la carte du 3 de bâton. La carte du 3 de bâton, ça signifie que vous êtes tout à fait en mesure de partir à la conquête de quelque chose. Les choses semblent très bien aller. Il faut élaborer des projets à long terme. Et je ne suis pas étonnée puisque cette carte-là, vous voyez, on observe l'horizon, on voit loin. Donc c'est quelque chose de durable et de nouveau, un nouveau cycle qui se met en route. Hein. Donc vous êtes tout à fait capable de partir à cette conquête et vous avez les qualités du roi d'air, du roi d'épée. C'est-à-dire que vous êtes brillant, impartial, professionnel, mais aussi diplomate. Vous allez pouvoir exprimer les choses clairement et en toute confiance. Donc, vous pouvez vraiment vous équilibrer d'un point de vue mental et de votre activité. Ensuite, avec le 7 de bâton ici vous indique que
vous faites preuve d'endurance, pardon. Vous êtes ferme, vous campez sur vos positions, vous vous acharnez quand même à la tâche et en fait vous avez une conviction profonde de ce que vous devez faire. Donc ça joue véritablement en votre faveur. Ensuite, avec l'oracle Indigo, je tire pour vous, magnifique carte, hein, la carte de la guérison, de la quête et de l'abondance. Alors, en fait, la guérison, je pense que ça signifie que vous avez fait un choix qui était véritablement un engagement dans une situation qui était un choix de cœur et qui vous permet de voir loin à nouveau dans votre vie. Ça peut être, par exemple, je choisis de faire des études de médecine et c'est ce que, voilà, je m'engage pour du coup 7, 8, 10 ans dans ce type d'études et c'est vraiment quelque chose qui vous réconcilie avec vous-même. Vous voyez, vous avez la carte de la quête, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez, finalement, vous accomplissez quelque chose que vous avez toujours souhaité faire. Donc, par ce choix que vous faites de long terme, c'est un choix qui se fait au mois de septembre, octobre, novembre 2020, mais qui vous engage sur une plus longue durée, j'ai l'impression. Eh bien, vous allez vers l'abondance, c'est-à-dire les gratifications, la reconnaissance, la richesse sur le plan matériel. Je pense que si vous craignez de manquer de quelque chose matériellement, c'est vraiment dans votre tête, hein, parce que vous avez vraiment tous les moyens pour y parvenir. Hein, si on a la carte de l'abondance qui arrive comme ça pour vous en atout, c'est que c'est une abondance qui est à la fois affective, matérielle, professionnelle. Donc, vous êtes récompensé à juste titre. Donc, il y a des rentrées d'argent assurées. Les projets qui sont menés sont menés à terme. Il n'y a pas véritablement d'obstacle là. Hein. Tout est fluide pour vous. Donc, vraiment, il y a une grande puissance en vous. Et d'ailleurs, le 7 de bâton, là, nous l'indiquait déjà, hein, que vous étiez endurant, puissant pour mener vraiment ce projet. Alors, la carte de la quête, si je dois la préciser davantage, je peux dire que vous arrivez à faire ce qui est essentiel pour vous avec cette carte. Vous avez trouvé votre voie, votre mission que vous aviez peut-être ignorée jusque-là. Et peut-être c'est une mission en rapport avec le fait que vous aidez les autres peut-être à aller mieux, pourquoi pas. Mais en tout cas, à travers cette tâche que vous accomplissez, il semblerait que vous vous guérissiez vous-même, c'est-à-dire que vous soyez en phase entre ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous faites concrètement et matériellement dans la vie. Voilà. Alors, on va voir maintenant quelles sont les difficultés, les points faibles et les obstacles qui peuvent se mettre sur votre passage au mois de septembre, octobre et novembre pour vous, les vierges. Alors, le 10 de terre, c'est la carte de la transmission. On va se sentir dans la sécurité financière quand on a cette carte. On va pouvoir transmettre un héritage aussi à ses enfants. Sauf que là, en fait, si vous l'avez en contre, hein, c'est parce que c'est lié à cette carte-là. Hein. Ça, c'est le sentiment que vous avez de peur de manquer matériellement et de pas savoir assez. Et bien là, en fait, cette carte-là, elle répète un petit peu cette difficulté de transmettre quelque chose, votre savoir, vos biens, vos savoir-faire. Et du coup, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Donc, voilà, peut-être soyez plus objectif envers vous-même. Hein. Ensuite, on a la carte ici du monde. Eh bien, cette carte, c'est la carte de la réalisation profonde, de la joie, de la gratitude. Vous êtes arrivé, normalement, quand on a cette carte-là, au bout d'un certain chemin, un accomplissement. Eh bien, vous, il semblerait que, voilà, évidemment, c'est quelque chose qui démarre, qui voit le jour. Vous pouvez pas l'avoir réalisé et abouti. Il va falloir du temps. Donc, c'est normal que vous ayez cette carte en contre. On peut pas
tout penser d'un coup d'un seul et vouloir que ce soit terminé alors que on est en train de le mettre en place. Vous ne vous impatientez pas trop non plus. Alors on a ici, je la mets plus près de vous pour que ce soit plus clair, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui est capable de trouver une idée, un nouveau projet ingénieux et original, d'accord? Eh bien, en fait, je pense que vous savez, en gros, qu'il y a ce changement à mettre en place, mais vous ne l'avez peut-être pas tout à fait bien défini. Et c'est pour ça qu'il n'est pas abouti et ficelé vraiment jusqu'au bout. Mais vous avez toutes les ressources là pour le mener, hein, ouvrir cette nouvelle page. Alors, ici, la carte pour compléter paraître ou ascension, la carte de la maison et la carte des disputes. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire tout ça? Je pense que vous voulez, les vierges là, pour septembre, octobre, novembre, vous voulez aller plus vite que la musique. Hein, parce que là, vous voudriez déjà que ce soit l'abondance, la richesse, la réalisation totale avant que ça n'ait commencé. Donc, il va falloir un petit peu réaliser que, objectivement, il y a des étapes à franchir, hein, vous voyez, il y a des marches à franchir, et ben c'est step by step, hein, il ne faut pas aller trop vite. Alors, la maison, ici, qui complète cette information en contre, c'est là où vous vivez, de là où vous venez, ça définit à la fois vos relations dans votre sphère intime, mais aussi ce à quoi vous pouvez vous connecter. Alors, moi, là, j'y verrais plutôt que il se peut que ce qui pose problème, c'est peut-être au niveau de l'organisation de ce projet. Si vous devez le faire à la maison ou y penser à la maison, il se peut que vous vous disputiez un petit peu avec les personnes qui cohabitent avec vous. Et parce que vous voulez peut-être toujours que ça avance, toujours faire que ça va plus vite, etc. Et du coup, ben, en fait, c'est peut-être voilà une source de conversation, tout ce projet que vous voulez mettre en place. Et ça crée peut-être des disputes parce que ça occupe peut-être toutes les conversations, tout l'espace ou tout le temps que vous avez. Alors, on va voir la réponse à ce défi. Vous avez la carte des amoureux et la carte de la famille. Il semblerait qu'il y ait un choix à faire. Alors, un choix à faire, une décision à prendre, hein, et que vous ayez à faire le choix du cœur. Et le choix du cœur, ça sera aussi un choix qui se rapportera à, non pas à l'aspect matériel, mais à votre entourage. Donc, vous devrez finalement prendre en considération l'opinion de vos amis, de votre famille, ou l'équilibre familial ou relationnel pour faire le choix que vous aurez finalement à faire au mois de septembre, octobre et novembre pour les vierges. Alors, je vous propose maintenant un conseil du tarot. Je tire simplement un arcane majeur ici pour vous aiguiller, vous mettre sur la voie. Alors, la tempérance. Bien, alors la tempérance, ça signifie qu'il va falloir concilier. Moi, je crois qu'il va falloir concilier vos aspirations, vos choix, avec un environnement, la famille, les amis et la maison. Vous voyez? Donc, faire en sorte que tout cadre. C'est pas, je fais un choix professionnel et j'abandonne un petit peu, je mets de côté mes amis, ma famille et moi-même d'ailleurs dans mon bien-être, etc. Il va falloir concilier les deux, d'accord? On continue. Quel est le chakra que les vierges devront rééquilibrer ou activer en septembre, octobre et novembre pour résoudre, surmonter ce défi?
Alors, le chakra sacré. Le chakra sacré, ça signifie quoi? Ça signifie que ça, comment vous dire? Vous devez vous fier à votre intuition, enfin, à ce que vous ressentez au plus profond de vous pour faire ce choix-là. Alors, le chakra sacré, ça se rapporte à ce que vous ressentez. D'accord? Il faut vous relier plus précisément à vos sensations et ne pas avoir peur de ressentir vraiment du plaisir pour être finalement juste avec vos choix. Vos choix, le meilleur choix, ça sera celui qui vous procure plus de plaisir. Donc si vous avez peur de manquer de quelque chose, etc., pour mener ou pour ouvrir une nouvelle page de votre vie, ayez à l'esprit qu'il ne faut pas oublier les plaisirs, d'accord? Et ceux qui vous procurent à vous du plaisir. Donc lâchez prise, profitez, faites-vous plaisir. C'est comme ça que vous parviendrez, semblerait-il, à faire le meilleur choix. Ensuite, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les vierges. Hop. Alors, qui dit que quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Eh ben, c'est carrément en correspondance, je trouve, avec la carte du chakra sacré, puisque c'est la carte de tous les sens, de tous les plaisirs. Vous voyez là, vous avez, ça me fait penser à la carte du 3 de coupe dans le tarot. Vous avez ces personnes-là qui font des célébrations, qui profitent des joies de la vie. Donc, quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Donc l'éveil, c'est réussir finalement aussi à faire le bon choix. Et le bon choix, ce sera celui qui vous permettra de tout concilier, famille, amis et profession, ou vie amoureuse, et celui qui sera un choix de cœur. Alors je vais vous donner une indication, un conseil en lithothérapie, pour voir quelle est la carte, enfin quelle est la pierre, pardon, qui vous aiderait à relever au mieux ce défi. Alors, avec le chakra sacré, ici, ça signifie que vous avez besoin de toutes les pierres qui sont de couleur orange. Donc, que vous portez sur vous, en bracelet ou en pendentif. Et avec cette carte, est-ce qu'il y a une pierre qui est commune avec la carte 21. Donc les pierres oranges, ça peut être pour vous la cornaline, calcite orange, topaze impériale, pierre aussi de lune, même si c'est pas une pierre qui est orange, elle correspond à ce chakra également. Ou alors le zircon orange. Et avec la carte ici 21 de l'oracle d'Hildegarde, alors, on va voir les pierres que vous pouvez avoir. Il s'agira ici de l'émeraude, de la tourmaline U8, de la chrysocole, obsidienne ou œil céleste, ou alors apophilite incolore. Voilà, il n'y a pas véritablement de pierres communes. Donc, prenez plutôt celle qui correspond au message qui vous parle le plus. Pour terminer les vierges, je vous propose 3 cartes. Alors, hop là, une carte famille, une carte amour et une carte ami. Alors, on commence par la carte famille pour septembre, octobre, novembre pour les vierges, la carte famille. On a la carte évolution, progression. Ben, il semblerait que voilà, ce soit très positif, que votre famille soit un soutien pour vous dans ce que vous faites. Donc, vous allez pouvoir compter dans votre quête là, de votre chemin, le choix que vous faites pour ouvrir une nouvelle voie, ben, ça va vous aider. Ensuite, vous avez une carte maintenant pour vous, amour. Communication, échange. Donc,
une carte très positive aussi pour vous, puisque ça signifie que si vous êtes en couple, vous allez beaucoup communiquer, échanger, et peut-être là, on dirait que vous parlez beaucoup de ça, et c'est ce qui peut peut-être parfois créer des disputes, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte positive, puisque l'échange, ça dénoue quand même toutes les disputes qui sont possibles. Et enfin, une carte amie. Intuition, clairvoyance. Donc, vous allez peut-être autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui sont capables de vous faire part de leur propre vision, ou en tout cas, vos amis, voilà, vous font part de leur intuition, et ça peut vous aider pour faire peut-être ces choix que vous avez à faire et finalement concilier le spirituel et le matériel dans votre vie. Voilà les vierges, je vous mets en lien l'explication et le conseil que vous donne ici la carte de la tempérance. Mais non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la carte, pardon, c'est la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, oui. Alors, la carte de l'étoile, ça vous dit que vous êtes tout à fait protégé dans vos choix, hein. Et bon, il y a peut-être effectivement à concilier, parce que c'est pour ça que j'ai dit ça, il y avait ici à concilier un petit peu tout un tas de choses. Et en fait, c'est la carte de l'étoile, elle vous apporte protection et guérison. Donc, vous allez finir par faire le bon choix, et ce choix est protégé. Voilà, donc je vous mets en lien l'explication de la carte de l'étoile pour vous, pour ces mois de septembre, octobre et novembre, les vierges. À très bientôt.